Le Saint-Siège a exprimé sa douleur à l'annonce du décès du patriarche orthodoxe de Moscou et de toute la Russie, sa sainteté Alexis II, et souligne le rôle qu'il a joué dans la renaissance du christianisme après la chute de l'Union soviétique. Dans un communiqué, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens reconnaît qu'Alexis II a guidé l'Église avec un grand sens des responsabilités en une période de grande transformation. Avec une vitalité intérieure renouvelée, il a permis à l'Église de relever le défi du passage du régime communiste à la situation actuelle. Alexis II a créé un grand nombre de nouveaux diocèses, de paroisses, de monastères et d'instituts de formation, faisant revivre ainsi une Église qui avait longtemps souffert. Alexei Mikhailovitch Riediger, Alexis II, était né le 23 février 1929 à Tallinn, en Estonie. À la mort du patriarche Pimene Ier en 1990, il avait été appelé à lui succéder à la tête de l'Église orthodoxe russe. Benoît XVI souligne la nécessité de créer dans les domaines de la culture, de la politique et dans la société civile les conditions indispensables à une prise de conscience de la valeur inaliénable de la loi morale naturelle. Le pape s'adressait aux membres de la Commission théologique internationale dont le mandat de 5 ans arrive à échéance. Il a passé en revue les thèmes traités au cours de ces 5 dernières années. En ce qui concerne le rôle de la théologie notamment, il a souligné qu'il faut répondre, il est vrai, aux besoins de transcendance et d'orientation de l'homme. Cependant, la théologie doit poser la question inhérente à la vérité de la foi et ne pas s'interroger uniquement sur son efficacité pratique et sociale. La vertu fondamentale du théologien est de chercher l'obéissance de la foi qui en fait un collaborateur de la vérité. Les traditions chrétiennes de l'Argentine sont un patrimoine à conserver, a déclaré Benoît XVI en recevant le nouvel ambassadeur d'Argentine près le Saint-Siège, M. Juan Pablo Cafiero, venu lui présenter ses lettres de créance. L'Église souhaite collaborer avec les autorités politiques et apporter sa contribution éthique, éducative et sociale pour le développement de la nation. À ce sujet, le pape a souligné que la défense de la vie, du mariage entre un homme et une femme, la lutte contre la pauvreté et en faveur de la justice sont des principes inaliénables. Benoît XVI a évoqué le 30e anniversaire cette semaine de la médiation du Saint-Siège qui a permis de régler le différend frontalier entre le Chili et l'Argentine. Jésus a inauguré le passage du royaume du mal au royaume de Dieu. Benoît XVI l'a rappelé en expliquant aux fidèles la signification du temps de l'Avent. Il a d'autre part évoqué le décès il y a quelques jours du patriarche orthodoxe de Moscou, Alexis II. Le pape a par ailleurs rappelé la célébration jeudi dans la basilique Saint-Pierre de la messe pour les universitaires. L'Avent nous prépare donc à la venue du Christ et ouvre l'humanité à l'espérance, à la justice et à la paix pour accueillir le message de l'Évangile. La speranza cristiana va oltre la legittima attesa. Par conséquent, l'espérance chrétienne va au-delà de l'attente légitime d'une libération sociale et politique. Car Jésus a inauguré une humanité nouvelle qui vient de Dieu, mais qui en même temps germe dans notre terre, dans la mesure où elle se laisse féconder par l'Esprit du Seigneur. Il s'agit donc d'entrer pleinement dans la logique de la foi, croire en Dieu, en son dessein de salut, et en même temps s'engager pour que le monde s'ouvre au royaume de Dieu. La justice et la paix, en effet, sont un don de Dieu, mais requièrent des hommes et des femmes qui soient une bonne terre, prête à accueillir la bonne graine de sa parole. Della sua parola. En Marie Immaculée, nous contemplons le reflet de la beauté qui sauve le monde, la beauté de Dieu qui resplendit sur le visage du Christ. En Marie, cette beauté est totalement pure, humble, libre de tout orgueil et de toute présomption.
En la solennité de l'Immaculée Conception, Benoît XVI a parlé ainsi à l'Angélus de la pleine de grâce, la première à avoir été délivrée de la chute primitive de nos ancêtres. Un mystère qui nous rappelle deux vérités fondamentales de notre foi, a expliqué le pape, le péché originel et la victoire sur lui, de la grâce du Christ qui resplendit en Marie. Le péché originel, l'expérience du mal autour de nous et en nous, suscite chez le croyant surtout cette grande interrogation. D'où vient le mal si le Dieu créateur est la bonté absolue? Comme il est dit dans le récit de la création, a conclu le pape, Dieu n'a pas créé la mort, mais la mort est entrée dans le monde à cause de la jalousie du démon qui par ruse a attiré à lui les hommes, les poussant à la rébellion contre Dieu. Notre espérance est le Christ, le fils de celle qui écrase la tête du vieux serpent. Lundi après-midi, place d'Espagne à Rome, Benoît XVI, comme le veut la tradition chaque année, en la fête de l'Immaculée Conception, a rendu hommage à la Vierge Marie, déposant au pied de sa statue une gerbe de fleurs. Le regard tourné vers Marie, a dit le pape, nous reconnaissons en elle le sourire de Dieu, le reflet immaculé de la lumière divine. Nous retrouvons en elle une nouvelle espérance malgré les problèmes et les drames du monde qui nous entourent. L'Esprit de Dieu frappe à la porte du cœur de chacun de nous. Benoît XVI l'a rappelé à l'audience générale, dont il a consacré la catéchèse à la doctrine du baptême, de l'Eucharistie et du mariage, selon saint Paul. La foi vient de l'écoute, nous la recevons comme un don de Dieu. Le baptême fait de nous des créatures nouvelles, l'Eucharistie nous fait entrer en relation intime avec le Christ, le mariage est un don, une union rendue indissoluble par la grâce. Divenire cristiani è più che una operazione cosmetica che aggiungerebbe qualche cosa di bello a Devenir chrétien est plus qu'une opération esthétique qui ajouterait quelque chose de beau à une existence plus ou moins déjà complète. C'est un nouveau commencement, une renaissance, une mort et une résurrection. Certes, dans la résurrection, ne renaît que ce qu'il y avait de bon dans l'existence précédente. Le christianisme n'est pas quelque chose de purement spirituel. Il implique le corps, il implique le cosmos, il s'étend vers une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Revenons aux dernières paroles du texte de saint Paul. Ainsi, nous pouvons marcher dans une vie nouvelle. C'est pour nous tous une question d'examen de conscience. Marcher dans une vie nouvelle. C'est par un concert qu'a été célébré mercredi soir au Vatican le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En présence de Benoît XVI, la musicienne espagnole Inma Chara a dirigé la Brandenburgische Stadtorchester de Francfort, qui a exécuté des musiques de Mendelssohn, Mozart, Ponchielli et De Falla. Une commémoration qui était également l'occasion de faire un bilan. Aujourd'hui encore, a en effet rappelé le pape à la fin du concert, des centaines de millions de nos frères et sœurs voient à chaque instant leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité menacés. Les droits de l'homme, a-t-il ajouté, sont en dernier lieu fondés en Dieu créateur, qui a donné à chacun l'intelligence et la liberté. Si l'on ne tient pas compte de cette solide base éthique, les droits humains resteront fragiles, car privés de fondements solides. Une session d'études organisée par le Conseil pontifical Justice et Paix a précédé le concert pour réaffirmer que le développement de l'humanité ne se mesure pas uniquement par les progrès de la science, de la technique et de l'économie, mais également et surtout par la promotion des valeurs spirituelles et par le progrès de la vie morale. Combattre la pauvreté, construire la paix. C'est le titre du message du pape pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2009. Le texte a été présenté ce matin aux journalistes dans la salle de presse du Saint-Siège. Pour gérer la mondialisation, il faut une forte solidarité globale, écrit Benoît XVI. Et dans le domaine financier international, la crise actuellement en cours montre que lorsque l'on vit dans le très court terme, on diminue la capacité de la finance de jouer son rôle de pont entre le présent et l'avenir pour soutenir la création de nouvelles possibilités de production et de travail sur une longue période. À cet égard, précise le pape, une pure redistribution des richesses ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est mettre les pauvres à la première place,
par une juste logique économique de la part des acteurs du marché international, par une juste logique politique de la part des acteurs institutionnels et par une correcte logique de participation capable de valoriser la société civile, locale et internationale. L'actualité vue de Rome au Vatican cette semaine, c'est surtout la publication ce vendredi de 7 instructions Dignitas Personae, un long document de 30 pages publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi, un document sur certaines questions délicates de bioéthique, un document qui vient en écho à celui publié il y a 20 ans, 21 ans maintenant, en 87, Donum Vitae, instruction publiée alors par la doctrine de la foi sur la bioéthique et sur le statut de l'embryon et signée à l'époque par un certain cardinal Joseph Ratzinger. La recherche biomédicale, on le sait, a extrêmement et considérablement évolué depuis. Elle présente aux yeux de Rome de nombreux risques. La position de l'Église, elle, n'a pas changé et ce document commence en réaffirmant un principe fondamental. La dignité de la personne doit être reconnue à tout être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Rédigée par des théologiens, par des experts, l'instruction part ainsi du principe que l'embryon n'est pas un amas de cellules ou encore du matériel de laboratoire. Elle réaffirme donc l'opposition de l'Église à l'avortement, à la fécondation in vitro ou encore à la fécondation artificielle quand elle est détachée de l'acte conjugal, mais aussi à tout type de clonage humain, qu'il soit reproductif, qu'il soit hybride, c'est-à-dire homme-animal ou même thérapeutique. Le document explique l'opposition de l'Église à l'utilisation thérapeutique encore des cellules souches embryonnaires provenant donc de l'embryon humain, à la congélation de milliers d'embryons aujourd'hui à l'abandon. Et le Vatican d'ailleurs explique que cet abandon traduit une injustice qui de fait est irréparable. Il s'oppose aussi au diagnostic préimplantatoire, au cours duquel, on le rappelle, est éliminé un embryon qui serait suspect d'avoir des défauts génétiques ou encore un sexe non désiré par les parents. Le Vatican s'inquiète ainsi du risque toujours plus grand d'eugénisme ou de recherche de l'homme parfait. En passant, Rome rappelle que la procréation doit avoir lieu dans le cadre du mariage. Elle doit être le fruit du mariage entre un homme et une femme. Et puis on se défend évidemment au Vatican de ne cesser de répéter que des interdictions. Ces non exprimés par l'Église, explique-t-on ici, sont des oui à la vie, ils sont des oui à la dignité de l'homme. À la semaine prochaine.